Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un excellent week-end et merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Tu vas bien évidemment apprendre forcément quelque chose sur cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je te promets que tu vas apprendre quelque chose, tu vas voir. En attendant, si tu souhaites découvrir l'écosystème crypto, découvrir la finance traditionnelle en général, savoir un petit peu comment investir intelligemment, etc., avec un bon accompagnement, tout bien fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseils éclatés ou de choses comme ça, c'est mauvais, bref. En tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à commenter comme d'habitude, surtout à nous rejoindre dans le Discord. Regarde aussi ce qu'on te met dans la description de chacune de nos vidéos et je t'invite à aller regarder un petit peu ce qu'on te propose sur notre chaîne YouTube. On te sort des vidéos tous les jours, c'est pas une blague, et en plus regarde surtout sur la partie playlist si tu vas avoir beaucoup d'informations et de formations. Bref. Ceci étant dit, aujourd'hui on est sur une lumière bleue. Pourquoi on est sur une lumière bleue? Parce que tant qu'on est entre mes 33 et mes 35, on n'a toujours pas décidé si on va descendre vers retour 32, 30 000 ou alors si on passe au-dessus des 35 et qu'on va voir ce qui se passe aux 36 voire 38. Donc pour l'instant on est entre ces deux trucs là. Donc pour moi on est en hésitation complète, on est en bleu. Vous savez que la lumière bleue c'est pour deux potentiels chose, soit c'est parce qu'on s'ennuie, soit c'est parce qu'on est en hésitation. Là on s'ennuie pas du tout pour le coup en ce moment. Il y a un peu de volume, je dis pas beaucoup mais il y a un peu de volume, et par contre il y a de la volatilité, donc ça c'est un petit peu des choses qui nous font plaisir aussi. Tiens, on a le truc qui peut bien bouger. Bref, en plus tu le vois bien sur le graphique de la capitalisation de Crypto Bubble. Tu vois bien que là on est vraiment sur du 0. On est vraiment sur une insatisfaction. C'est pas trop où on va. Même si tu as Ripple qui quand même prend pas mal de choses, et le Solana aussi. On va en reparler pendant les news. Reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude. Mais par jour, enfin, sur une journée par exemple, tu vois que là on a un peu de tout, c'est à dire qu'on en a des petits qui ont fait des très gros du gros bruit actuellement, et on en a des gros aussi qui ont fait pas mal de petites baisses actuellement. Les projets que tu vois, tu dois les connaître à chaque fois. Normalement, si tu te connectes une fois sur Crypto Bubble, que tu regardes un petit peu par jour, et tu vas aller chercher un petit peu ceux qui explosent et ceux qui se viandent la tronche, tu vas juste regarder un petit peu dessus, comme ça au moins si tu fais ça tous les jours, tu vas voir que tu vas découvrir quasiment tous les projets à force. C'est intéressant. Surtout que le RLB fait partie des 2 ou 3 projets qui sont sur cette partie-là des news aux côtés Nvidia, bref, sur le minage, etc. Assez intéressant. Le HEX, bon, on entend parler beaucoup en ce moment. PLS, Rune, ça fait partie des projets que tu dois un petit peu reconnaître et connaître. Bref, mais les autres aussi, hein, que tu vois bien, que je te dis qu'il faut que tu regardes un petit peu ceux qui sont sur les pires trucs et tu les prends. Tu te mets franchement tous les jours, allez, tu prends les 4 plus gros, là, PLS, X, RLB, X, là, et tu les regardes, tu prends les 4 plus petits, tu les regardes, tu fais ça tous les jours, si tu as le temps, et tu vas apprendre pas mal de choses. Bref, en ce qui concerne les news macro, cette semaine, ça va être une énorme semaine. Déjà que c'est une semaine FOMC, mais en plus de ça, il y a encore d'autres choses cette semaine. Donc c'est quand même très important que tu sois au courant de ce qui va se passer macroéconomiquement parlant cette semaine. Alors aujourd'hui, rien, hein, voilà, bon ça on s'en fout. Mais par contre, les jours à suivre, déjà dès demain, il va y avoir pas mal de choses. Déjà pour nous, on va avoir l'inflation qui est censée carrément baisser. Donc ça c'est vraiment à suivre, parce que vous savez que Christine Lagarde, et on va en parler tout à l'heure, elle nous a expliqué qu'elle ne faisait pas d'augmentation de taux finalement. Il en reste encore une, pardon, on verra bien s'il y a une augmentation ou pas, mais pour l'instant non. Mais les signes de l'inflation ne sont pas encore très beaux à voir. Bref, donc ça c'est ce qui va tomber demain. Pareil, mais plutôt sur la zone euro, donc c'est pareil, ça c'est très important à surveiller, attendu en baisse. Encore une fois, si ça baisse et que c'est bien ce prix, enfin ce taux là, ça a déjà été pricé, donc il ne devrait pas se passer énormément de choses, c'est des bonnes nouvelles, tout va bien, blablabla. Si ça baisse encore plus, c'est génial, et si ça baisse pas beaucoup, voire ça monte, c'est une énorme catastrophe, donc ça c'est vraiment à surveiller. Pareil, on a le sentiment des consommateurs qui va tomber demain aux États-Unis. Très important aussi, tu vois qu'il fait que de baisser, et du coup c'est vraiment l'inverse de ce que tu vois sur les marchés, enfin sur les signes de l'inflation qui baissent, c'est censé être des bons signes, sauf que tu vois la confiance qui baisse, c'est contradictoire. Donc ça me permet de vous dire aussi certaines choses qui font que actuellement, je vais t'expliquer ça juste après pendant les news, qui me font extrêmement peur sur ce qui se passe actuellement. Reste bien connecté parce que je vais te dire des trucs qui sont... Bref, t'es pas prêt sur ce qui peut se passer actuellement. Bref, mercredi, j'ai dit 3000 fois bref dans la phrase. Là, ceux qui s'amusent à compter le nombre de fois bref, faut que je le mets, mettez-le en commentaire, ça vous éclate. Bref, j'arrive même pas à le faire.
On a donc le FOMC qui tombe mercredi soir, donc on sera en live pour le coup, théoriquement. On va voir si je peux le faire avec Alex en duplex cette semaine, qui est une semaine un peu compliquée pour moi en perso, mais bon bref. Oh la vache, chaque fois que je le dis ça me tue. Donc ça c'est important, ils ont prévu de ne pas faire d'augmentation de taux, c'est ce qui est attendu de partout. Effectivement c'est très important à surveiller par rapport à ce qu'il va nous dire, parce que là normalement il ne devrait pas y avoir d'augmentation de taux, à mon avis on ne devrait pas être étonné. Par contre c'est le ton de la conférence et ce qu'il va dire pendant la conférence qui sont vraiment très importants quand on a ce qui a été attendu, d'accord? Par contre si on a un changement, là il va falloir vraiment tenir un petit peu sa chaise et voir ce qui va se passer. Donc voilà, en très gros c'est ça. Et après on a aussi le chômage qui tombe vendredi je crois, le 3, 1, 2, 3, oui bref vendredi. Très important à surveiller également. Donc c'est une grosse semaine de news attendues, d'accord? Bien évidemment, à côté de ça, il y a énormément de news pas attendues qui tombent en ce moment. C'est un peu la mode, comme tu le sais très bien. Juste avant, je te remontre le Bitcoin pour ceux qui étaient en direct. Mais actuellement... Tant qu'on est entre 33 et 35, c'est ce que je te dis, on reste en bleu, on est en hésitation totale de savoir si on va aller exploser les 35 et repartir au-dessus, ou si on va s'écraser sur 32, 31, retourner sur les 30 000. On va voir, je vais t'en parler tout à l'heure d'un potentiel truc qui nous attend par rapport à ce qui se passe macroéconomiquement parlant, c'est pas par rapport au graphique ou quoi au caisse, on va discuter de ça tout à l'heure. En attendant... Là en direct on a très mal commencé les 4 heures de... Enfin les 4 heures de 17h tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu un changement d'heure donc tout a été décalé, bref. Je suis encore dit bref, je vais me buter. Bref. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Comme d'habitude, vous devez regarder et suivre le procès de SBF parce que c'est très important. Parce que c'est quand même un gros bazar qui a accentué fortement le bear market. Encore une fois, je vous ai fait des vidéos, il faut aller les regarder, elles sont partout. Vous les avez sur Instagram, vous les avez sur TikTok, vous les avez sur Short, YouTube, vous faites ce que vous voulez. Et elles sont en 4 parties, maintenant qu'elles sont toutes les 4 parties, vous pouvez sortir et les enchaîner d'un coup. C'est très important de les écouter au moins une fois, parce que ce que je vous dis dedans, ça doit vous faire prendre conscience pas mal de choses là-dessus. Donc ce procès est à suivre de très près, vous le regardez à chaque fois, ça a été mis à jour sur Cryptos, vous pouvez le faire aussi sur le journal du coin, mais je trouve que sur Cryptos il est très bien foutu. Allez regarder ça, mettez-le au moins une fois par semaine ou tous les jours, ça ne mange pas de pain et c'est toujours très important. Ça peut vous faire rire et en même temps, moi ça me fait pleurer. Alors, ça... c'est le graphique de Bitcoin dans certains pays, à savoir l'Argentine, le Nigeria et la Turquie. J'ai inversé, Argentine, Turquie, Nigeria. Pour vous faire kiffer, vous devez savoir que dans ces 3 pays-là, le prix du Bitcoin est bien au-delà de son ATH. Et là, tu vas me dire, mais c'est génial, il faut que j'aille en Argentine pour aller acheter du Bitcoin parce que là-bas, il est déjà... Non, t'as rien compris. Il est à cet ATH là justement pour te montrer à quel point la finance traditionnelle va mal dans certains pays et pas des tout petits pays, c'est pas des micro-pays, Argentine, Turquie et Nigeria, d'accord? C'est pas des pays en ultra développement comme France, Angleterre, etc. Ça n'empêche que c'est pas du tout à négliger. Et ce qu'il se passe là-bas, c'est-à-dire que c'est ce que je me tue à vous dire et qui peut arriver du jour au lendemain en France ou en Europe, etc. C'est que la monnaie locale s'est vue tellement imprimée par les gouvernements qu'elle a tellement été dévaluée que plus personne n'en veut et que c'est une catastrophe. Donc forcément quand tu regardes le cours du Bitcoin face à cette monnaie locale, il a explosé. Parce que ça n'est pas Bitcoin qui a explosé, c'est la monnaie qui s'est éclatée. D'ailleurs il y en a beaucoup qui sont en train de dire ça n'est pas Bitcoin qui monte, c'est tout simplement vos euros et vos dollars qui baissent. Si vous réfléchissez comme ça, déjà ça va vous faire grandir pas mal. Parce qu'il faut arrêter de dire ouais, Bitcoin il monte, c'est un truc de fou. Non, si tu réfléchis autrement et que tu te dis c'est peut-être pas Bitcoin qui monte, c'est peut-être tout simplement les monnaies fiat qui baissent. En réfléchissant comme ça, tu vas peut-être réfléchir, enfin raisonner différemment quand tu vas voir ton argent, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est drôle pour certains. Pour moi ça me fait vachement flipper parce que dans ces pays-là, les gens se sont vus dévaluer de fois beaucoup trop l'argent qu'ils recevaient. Imagine que là ton salaire que tu reçois 2000 et que ta baguette elle coûte 1 euro et d'un coup tu reçois toujours 2000 et que ta baguette elle coûte 5 euros, je peux t'assurer que ça commence à faire flipper hein, parce que si c'est ta baguette, c'est tout le reste qui pète un câble. Désolé, j'ai mis un gros coup dans le micro.
Ça aussi, c'est quelque chose qui a été prouvé 1 milliard de fois encore et ça fait super plaisir. Les bitcoins et les transactions bitcoin en bloc bitcoin quand ils sont full sont extrêmement importants à surveiller pour la protection anti-cybercriminalité. C'est une étude qui a été montrée et qui a été prouvée sur cette partie-là. Je vous invite à le lire. Ça prouve la sécurité encore plus accrue quand on est sur un type de projet en minage comme c'est le cas pour Bitcoin. Je vous invite vraiment à lire cette news là. C'est pas très long, il y a 2 pages je crois. C'est en anglais certes, désolé, vous foutez sur le traducteur ou vous mettez sur ChatGPT. Mais ça fait grandir pas mal de vos pensées à mon avis. Donc allez-y, allez la regarder. 2 news très importantes en ce qui concerne Binance, même 3 parce que bref. On a Binance qui réinvente le stockage sécurisé avec un wallet. Vous le savez que depuis un certain temps, la majeure partie de la compréhension et de l'éducation qu'il faut faire quand on arrive dans l'écosystème crypto, c'est de base de comprendre ce que c'est que les wallets et paradoxalement aussi la sécurité. C'est obligatoire. Si vous passez pas par cette case là, vous allez faire comme moi en 2017 et vous allez vous prendre mur sur des trucs débiles et vous allez perdre de l'argent. Le but du jeu, c'est que vous fassiez pas les débiles comme moi au tout début quand je suis arrivé dedans et qu'il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien. Écoutez ce qu'on vous dit, écoutez ce que les autres vous disent, apprenez-le, retirez un petit peu de tout ce que vous pouvez tirez-en des connaissances de ouf et ne faites pas les erreurs que j'ai faites s'il vous plaît. C'est pour ça qu'on a monté le projet Blockchain Capital, pour que vous puissiez éviter de faire les erreurs qu'on a fait au tout début. Maintenant ça fait plus de 6 ans et là je vous assure que je suis carré sur énormément de choses, il n'y a pas à chier. Bref, en attendant Binance, déjà en ce moment les news que j'ai vues de Binance sont bien plus optimiste que celle qu'on a depuis des mois. Alors je pense que ça va aussi avec le marché qui est devenu très optimiste, on est d'accord, très optimiste, là je vais y arriver. Mais ça fait quand même signe de certaines choses. La deuxième chose que je vais vous montrer sur Binance, c'est que on l'a vu, il y a tout le monde qui s'est barré, il y en a qui ont démissionné, etc. Mais ce qui me fait toujours rire, c'est que les médias et la télé, machin truc et tout, vont toujours centraliser les nouvelles mauvaises. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, voilà, admettons, il y a 50 personnes qui ont été embauchées chez Binance, il y en a 3 qui se sont fait virer, ils vont dire, ouais, il y a 3 mecs qui se sont fait virer chez Binance, ça y est, c'est la fin de Binance. Bah non, il y en a 50 qui viennent de se faire embaucher. Je te dis pas que c'est si simple que ça, d'accord, mais je te dis juste que ce type de news là que je te montre, ça fait un peu plaisir parce que pour le coup, voilà, ils ont, il y a Carilo, bon désolé, j'ai pété ton nom, alors du coup, je vais pas te le dire, voilà, bref. Qui arrive pour pouvoir aider l'expansion internationale chez Binance. C'est une extrême bonne nouvelle quand même. Ça prouve qu'ils sont toujours présents et c'est ce que je fais que de vous dire. Du coup, la troisième news que je veux vous dire et qui arrive petit à petit là-dessus. Alors là, c'est encore Rumorland. C'est ultra Rumorland. Alors, il va falloir faire très attention à ce que je vais vous dire là-dessus. Même si c'est ce que je vous ai déjà dit depuis 1000 ans. Je vous l'ai dit que ça allait revenir. C'est obligatoire. Ils sont juste en grosse phase de négociation avec la réglementation française, mais Binance devrait relancer les contrats futurs sur Binance pour les Français. Youpi, youhou. Ça fait 1000 ans que je vous le dis, de toute façon, on a été coupé en 2022, c'était très simple pour tous ceux comme moi qui avaient fait des ouvertures de compte un petit peu partout, et ben ils sont juste déplacés leurs fonds et ça n'a rien changé à leur vie, d'accord, donc pas grave. Par contre, il y en a d'autres, ça a été un poil plus chiant. Pareil, là actuellement, vous pouvez plus ouvrir de compte chez Bybit. Si vous aviez été intelligent comme moi et vous avez ouvert vos comptes sur Bybit avant, et ben tu peux le faire et j'utilise toujours mon compte sans problème. Bref, ça c'est dit. En attendant, il y a des rumeurs comme quoi ça devrait être remis en place en 2024. C'est aussi ce que je vous avais dit. C'est quelque chose de logique. On verra bien comment ça se passe. Mais c'est à peu près le cheminement logique de prendre au moins un an et demi, un an et demi pour se foutre sur les réglementations françaises. Vous allez voir que c'est tout très simple en fait, c'est qu'il n'y aura peut-être pas le x100 ou alors il ne sera que pour Ether et Bitcoin et pas pour certaines autres, pas toutes les paires pourraient être dessus, etc. Enfin bref, tout ce que demande un petit peu ce qu'il y a sur Mika, etc. On a Elon Musk qui me fait rire parce qu'il dit à toute la partie de X et donc il donne aux employés de X un an pour remplacer leur banque. Vraiment, si vous suivez un petit peu la petite saga Elon Musk et son projet qu'il veut faire avec la fameuse lettre X et donc le X qui a remplacé Twitter, il veut vraiment faire de X une grosse plateforme et un peu copier le WeChat chinois.
Alors pour ceux qui connaissent pas WeChat, en gros WeChat chinois, tu fais tout dessus, c'est leur Facebook, c'est leur moyen de paiement, c'est leur moyen de discuter avec les gens, c'est tout, d'accord? C'est comme ça. Donc selon moi, c'est une extrêmement bonne et une extrêmement mauvaise idée, d'accord? Voilà, parce que entre la trop centralisation, trop de surveillance, trop de machin, non. Par contre, si c'est décentralisé, etc., why not? Bon, on sait très bien que ce sera pas forcément décentralisé, encore que s'il met et qu'il fait bien les choses avec de la blockchain et une monnaie adossée à ça, ça pourrait le faire. En attendant, là, il dit concrètement que d'ici un an, X pourrait être directement une banque. C'est pas une blague, c'est énorme. Bon, selon moi, c'est pas forcément aller dans le chemin qui est à prendre en ce moment, parce que les banques, on s'en fout un peu. Bref, nouveau fois, bref. On a ZachXBT que si vous ne connaissez pas, vous devriez aller suivre sa chaîne sur X, qui est très important et qui fait partie des détectives sur la blockchain, qui vient de voir qu'il y a plus de 4,4 millions qui ont été drainés de plusieurs portefeuilles à cause d'un seul et unique gestionnaire de mots de passe. Encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, la technologie blockchain va révolutionner ce système-là, notamment grâce aux NFT et à la technologie des SBT. Il n'y aura plus du tout de possibilité de récupérer tes mots de passe. Et là, les gens ils vont me dire, mais c'est trop beau ton truc et tout ce qui est trop beau, ça marche pas. Ce n'est pas trop beau parce que si c'était trop beau, ce serait déjà présent depuis très longtemps. Pour l'instant, ça ne l'est toujours pas. Ça prend beaucoup de temps de développement pour que la sécurité soit le plus carré possible. Si tu arrives à caler une sécurité NFT SBT sur la meilleure blockchain sécurisée, à savoir Bitcoin, ce serait incroyable. Le problème restera toujours le même, c'est la scalabilité de pouvoir faire ce truc-là. Mais imagine que tu n'aies plus de mots de passe, que tu n'aies plus besoin à inventer des trucs de partout et que ce soit juste une connexion grâce à ton SBT, tu te doutes bien que ce sera exceptionnel et qu'il faut arrêter de faire confiance à des trucs comme LastPass là, parce que du coup ils peuvent se faire hacker et si eux se font hacker, c'est forcément que s'il y a un gestionnaire de mot de passe, c'est forcément qu'il connaît ton mot de passe, d'accord? Donc ça vous devez le savoir et s'ils se font hacker, eh bien c'est ciao pour toi. Donc faites attention à vous. Comme je vous le disais tout à l'heure, Christine Lagarde nous a expliqué que pour l'instant elle n'allait pas rehausser ses taux et qu'elle allait faire comme la banque centrale américaine. Donc c'est ce qui était passé la semaine dernière, pas de rehaussement de taux, tout va bien, c'est génial, je vis dans le meilleur des mondes, tout va bien, c'est génial. Mais à côté de ça, on a quand même des très mauvais signes de reprise de l'inflation ou du moins de stagflation. C'est pas exceptionnel. Je vais revenir de ça juste après les news. Pour une fois, je vais faire une espèce de conclusion à la fin des news sur ce qui se passe macroéconomiquement. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ça. Ça, c'est encore des grosses mauvaises nouvelles niveau au Canada. Alors, désolé à nos amis québécois, etc. Mais c'est vrai que le Canada, c'est un peu sportif. Ça a été le cas sur plein de trucs. Je sais plus si on avait Coinbase, Bybit, on avait BitGet aussi, Binance, je crois. Enfin bref, il y a eu plein de trucs où ils ont restreint énormément de choses. Maintenant, c'est Kraken qui va suspendre tout le trading de l'USDT, du DAI, du Wrapped Bitcoin, du Wrapped Ether, du Wrapped AXL au Canada. Bon, c'est juste que là-bas, les réglementations canadiennes ou anglaises ou je sais pas quoi, c'est une catastrophe. Donc il faut le savoir. Si vous le savez, vous avancez. Encore une fois, ceux qui détiennent des wallets Trésor, donc le concurrent direct des Ledger, il y a encore une campagne de phishing. Encore une fois, je vous le répète, si jamais vous faites attention, vous ne risquez rien ou normalement rien. Peu importe le hardware wallet que vous avez, d'accord? Après, c'est juste l'interface, la façon marketing, le machin qui change. Mais par contre, si vous allez suivre tous les liens qui vous disent je vous envoie un bitcoin si tu m'en envoies... non, je vous envoie 2 bitcoins si tu m'en envoies un. Bon, bah oui, forcément, tu vas te faire avoir. Hein. Et si tu vois des trucs trop beaux pour te faire signer des trucs, effectivement, tu vas te faire avoir. En attendant, faites très attention. Ne signez pas n'importe quoi. Mettez en place... Je vous ai montré déjà un milliard de trucs, vous avez des vidéos et si vous voulez en apprendre encore plus, venez prendre et souscrire à l'abonnement premium sur Blockchain Capital sur le Discord si vous voulez en apprendre beaucoup plus vite que les autres. Ça me fait marrer, je l'ai vu la vidéo en entier la semaine dernière, on a une commissaire de la SEC qui dénonce directement la SEC, c'est-à-dire qu'en fait elle a expliqué directement dans cette vidéo qu'elle ne comprenait pas pourquoi les ETF Bitcoin n'étaient toujours pas acceptés, premièrement. Elle est revenue sur l'attaque qu'il y avait sur le YouTube, comment il s'appelle, le LRBY, la library, qui a été fermée. Elle est revenue aussi sur les trucs du XRP, etc., qu'on va revenir dessus, alors qu'elle travaille directement à la SEC. Hein. C'est pour vous montrer à quel point
même dans le même truc, tout le monde en fait suit en tel des moutons le trou de balle qui est au-dessus. Et ça ne fonctionne pas dans une économie ou dans une société qui se veut être parfaite, hein, même si ça n'existe pas, mais une société qui fonctionne du moins, ça ne peut pas fonctionner avec cette méthode. Il faut arrêter, il faut décentraliser, il faut demander l'avis aux gens, il faut demander l'avis à ces trucs-là, parce que là clairement on le voit très bien que c'est juste Gary qui part tout seul, bille en tête, qui fout le bazar, et comme c'est des employés à lui qui sont en dessous, ils font ce qu'ils lui disent. Point. Mais tu vois bien que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. On devrait faire des études, on devrait décentraliser, on devrait arriver sur tout ce type de choses plus facilement et plus rapidement. Ça fait partie des news, je crois que je vous en montre une à chaque fois. Ça fait partie des news où quand vous voyez ça, ça devrait faire tilt dans votre tête de faire « Oula, on va se calmer 2 secondes ». Mais en avant Eck qui lâche une bombe, Solana pourrait atteindre 3211 $. Laissez-moi vous dire que c'est pas demain la veille, même si j'aime bien Solana, qui est actuellement aux alentours des 30 balles ou un truc comme ça. 3211 $, je vous laisse faire le calcul en fonction de la market cap, en fonction de la quantité de Solana qu'il y a, de où est-ce que ça met la market cap du Solana. Faites le calcul tout seul, vous allez voir si c'est possible ou pas, et surtout en combien de temps ce sera possible. Faites-le tout seul, et vous allez voir qu'il faut faire attention, et énormément attention à ce type de news. Bref, encore un nouveau bref. Ces politiciens qui défendent Bitcoin et les cryptos aux États-Unis, effectivement, tu dois connaître et tu dois un petit peu savoir les différents politiciens qu'il y a. Moi, je n'aime pas du tout la politique et bref, je suis très on s'en fout. Faites attention, mais il y en a quand même certains qui sont très pro-Bitcoin, ça fait rire, mais il y en a notamment Kennedy qui se présente, qui sera très certainement pas élu, mais bref, qui sera là, on verra bien ce qui va se passer aux États-Unis en 2024. Ça, ce sera pareil. Quelque chose de macro à suivre de très près parce que selon les élections, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans l'écosystème crypto, dans tout ce qui se passe là-dessus. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer et je vous le montrerai à la fin. Voilà, donc on va en discuter après. Avant ça, je voulais vous montrer aussi les news qu'il y a autour de Ripple et de la SEC actuellement. Premièrement, on a une lettre qui révèle qu'il y a des gens au sein de Ripple, au sein de la SEC à l'intérieur qui disaient qu'il ne fallait pas continuer les attaques envers Ripple parce que. Hein, bon, ben voilà, hein, Gary il a continué, on a vu où est-ce que ça menait. Et ensuite, on a un ancien de la SEC, bref, qui explique que justement, pour l'instant, Ripple a complètement gagné, que ça servait limite à rien de continuer. Vous l'avez bien vu, on a eu plein de news sur les directeurs de Ripple, de Ripple Labs qui se sont fait, du coup, ils ont abandonné les suites là-dessus. Ripple n'est toujours pas abandonné et complètement lâché de toute affaire. Mais selon plein d'études, Ripple a gagné et tout va bien et c'est génial. Il y a quand même 2-3 trucs sur le début du lancement du XRP que pour l'instant c'est toujours la SEC qui a gagné. Il faut surveiller tous ces trucs là. Bon, en bilan, ce que je veux vous dire actuellement, et potentiellement tu le vois un petit peu sur cette courbe, tu vas me dire, c'est facile, c'est juste Google Trend. Alors ça, c'est tout simplement la courbe Google Trend du mot Bitcoin. Tu le vois bien, très bien même, effectivement, la courbe du Bitcoin de la recherche Bitcoin sur Google a complètement pété un câble jusqu'à quand on a touché les 35 000. Ce que te dit cette courbe juste après, donc c'est que en redescendant là, c'est que les gens ils sont arrivés, les gens qui sont pas comme nous là, ou comme toi. Parce que si tu es déjà là, si tu es abonné, si tu likes les vidéos, etc., c'est que tu sais déjà de quoi tu parles au moins un minimum, d'accord? Mais tous les gens qui ne le savent pas, j'ai plein d'amis là-dedans, etc., effectivement, quand ils ont entendu à la radio ou je sais pas quoi que Bitcoin était passé de 25 000 à 35 000, ils sont allés sur Internet, taper Bitcoin, et du coup, ils sont arrivés dessus, ils ont vu rapidement, ah, oh, on s'en fout. Parce qu'en fait, actuellement, je vous le répète, c'est juste du fake land. On est chez fake land depuis trop longtemps. Toute cette poussée n'est due que et uniquement à des news et encore plus des news pas mis en place avec des rumeurs. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On est sur fake land et sur rumeur land depuis les, pas 25 000, j'exagère, depuis les 26 000, 27 200. C'est une réelle catastrophe. Pourquoi? Je m'explique. Parce que tu le vois, notamment avec Google Trend, que c'est du fake tout ça. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas encore investi sur Bitcoin ont tapé Bitcoin justement pour voir si ça valait le coup d'investir dedans. Et
au bout de que quelques jours, ils se sont dit bon allez, ouais, c'est bon, on l'a déjà vu, il n'y a rien actuellement qui fait. De toute façon, j'ai pas de thunes à la fin du mois. L'électricité, c'est la merde. Le chauffage, ça va arriver cet été, cet hiver. Faut que je me prépare parce que c'est la merde. Le bois, il augmente. Le gaz, il augmente. Bref, c'est la merde. J'ai pas de thunes. Donc en fait, ils sont tous arrivés dessus en disant tiens. Et ils sont tous dit j'aurais dû investir à 27 200 pour pouvoir justement payer des trucs pour cet hiver. C'est trop tard. Ça va se reviander. Ou au moins, j'ai pas envie de rentrer maintenant. Tout le monde est en train de se dire ça actuellement. C'est ce qui me fait penser et qui me fait extrêmement peur. Alors je vous dis pas que ça va se passer parce que j'ai peur sur certains trucs qui se sont pas forcément déjà passés, etc. Mais je vous l'ai déjà dit, toute cette poussée, c'était rumeurs et news centralisées. Bitcoin, il y a forcément un jour ou un autre, il se réveille et dit vos news centralisées, vos rumeurs et tout, j'en ai rien à foutre. Donc on va retourner voir ce qui va se passer au moins avant les rumeurs et après on va pouvoir repartir sur quelque chose de sain et de serein. Je ne sais pas si ça va se passer au mois de novembre, au mois de décembre, l'année prochaine. Mais naturellement, on devrait aller retourner au moins aux 25 000 pour pouvoir repartir mieux sur le prochain bull run. Ça se rappelle naturellement. Le problème, c'est qu'on a tellement pété un câble à la hausse avec juste des rumeurs, c'est que ce que j'ai peur, c'est qu'au moment où ça va tomber, les gens ils vont se dire bah ouais, bah bon, bah finalement quoi, déjà on l'a déjà pricé, et puis finalement bah comment ou quoi, ou qu'est-ce que quoi, de rien du truc, ok. C'est en plus pour pas grand chose, parce que c'est que des ETF, d'accord. Là, il y a des gens qui m'ont posé des questions aujourd'hui sur le Discord, et je voulais revenir dessus pour faire le bilan là-dessus. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que vous achetez du GBTC? Est-ce que vous achetez des ETF? Est-ce que c'est bien les ETF? Pourquoi est-ce que vous achetez des ETF? Pourquoi vous allez acheter des ETF Bitcoin Pod? C'est une vraie bonne question que je veux vous poser. Pour moi, il y a deux types de personnes, d'accord? Il y a le gars qui est un investisseur qui n'en a rien à foutre de la technologie et qui a absolument pas une seule seconde à réfléchir, sécurité, wallet, ce que c'est. Il est juste là pour se faire un peu de thunes et pour pouvoir mettre de l'argent sur le long terme. Un investisseur, bref. Celui-là, il ira voir les GBTC, il ira voir les ETF, machin, parce qu'il n'a pas du tout envie de se sécuriser ce truc-là. D'accord? Ça, c'est une chose. Tu dois savoir si tu es cette personne-là ou pas. Si tu es une personne qui est intéressée par, en plus de te faire de l'argent, à utiliser la technologie, à savoir comment ça fonctionne, à savoir tout ce que ça peut t'apporter, tous les trucs-là, et comprendre comment ça fonctionne, tu n'en auras jamais rien à foutre des ETF et des GBTC et tout ce que tu veux. Pour la simple et bonne raison que un ETF Bitcoin Spot, il est fait uniquement pour pouvoir acheter du Bitcoin. Si tu t'intéresses à la technologie, pourquoi t'irais te faire chier à laisser de la sécurité, laisser de la décentralisation en achetant avec quelqu'un alors que tu peux le faire tout seul? C'est une vraie bonne question que je te pose. Donc, tu dois uniquement savoir de quel côté tu es. Encore une fois, je l'ai dit, c'est pour ça que je ne suis pas du tout contre les ETF. Au contraire, je sais qu'il y a plein de gens à qui ça va permettre de pouvoir rentrer dedans. Ça, c'est clair. Mais pas tout le monde. Les gens qui sont chez nous, et moi le premier, je pense sincèrement que je n'achèterai jamais aucun truc d'ETF. J'en ai aucun intérêt parce que si je veux acheter du Bitcoin, j'achète du Bitcoin. Point barre. La sécurité, je la gère tout seul. Mes gestions, je les gère tout seul parce que je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir le décentraliser. Par contre, j'ai passé des années et des années à me former, à m'éduquer, à comprendre comment ça fonctionne. Et là, maintenant, le but du jeu, c'est justement que je puisse vous former, vous montrer comment ça fonctionne, que vous puissiez le faire tout seul. Et pour que si jamais, peu importe l'ETF, il chie et que du coup, tous ces gens-là qui avaient des bitcoins, qui les ont plus, qui machin truc, toi, tu vas pouvoir les regarder en disant « Ah, moi, je m'en fous, j'ai mon truc sécurisé, j'ai le mien, c'est génial, ça fonctionne et c'est très bien. Merci Blockchain Capital. » Bref, c'est un petit peu ce que j'attends de voir ce qui se passe. En attendant, il faut comme d'habitude que tu prennes le temps de t'éduquer, peu importe si c'est avec nous, payant, gratuit, ce que tu veux, je m'en fous. Sache qu'en tout cas, on a les services pour ça chez Blockchain Capital. Regarde tout ça dans la description. Regarde, rejoins-nous sur le Discord. Bien évidemment, c'est un certain investissement, mais normal parce que n'importe quelle connaissance
Ça n'est pas gratuit. Et en plus de ça, de toute façon, tous, mais absolument tous ceux qui ont pris les services premium chez nous sont déjà rentables 1000 fois. J'exagère sur 1000 fois, mais parce qu'en fait, en termes de connaissances, en termes d'apprentissage, etc., il n'y en a pas un seul. Mais quand je vous dis pas un seul, c'est pour ça que je continue à discuter de tous ces trucs-là. C'est qu'il n'y en a pas un seul qui a pris nos services, qui a dit que nos services étaient trop chers, que nos services étaient pas bien, que nos services étaient trucs. Clairement, je vous le dirai directement, même si on avait un qui nous avait dit les trucs. Vous le voyez directement. De toute façon, il y avait les commentaires des gens là-dessus. Faites comme vous voulez. Vous avez le service premium qui est un abonnement mensuel. Vous avez des heures de cours d'accompagnement. Vous avez le service CIB qui est arrivé. Vous avez un nouveau service qui va arriver, etc. En attendant, sur les marchés, je pense qu'on est sur un ultra fake. Pour moi, l'ultra fake peut encore monter parce que les fake lands, ça peut faire monter et aller péter un câble. On n'a peut-être pas encore fait le max de l'euphorie. On peut aller voir ce qui se passe aux 30 000 histoire de péter vraiment le câble. Et après, paf, ça dégage et on n'est pas à l'abri d'aller taper les 20 000. Par contre, si on descend sur 20 000 voire en dessous, on va pas y rester 1000 ans. Hein. C'est juste, on va récupérer la liquidité qu'on a en dessous et après, on va repartir rapidement ou pas, un peu plus haut. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, elle est longue, je suis désolé, mais elle est bonne. Bref, j'espère que ça vous a plu. Likez la vidéo, commentez la vidéo si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous si vous avez kiffé un petit peu tout ce que je vous ai dit. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je reste en live avec nos amis sur Twitch et sur TikTok. Ciao les amis.